Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de mai mes amis. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du mois de juin. Ce tirage vous concerne si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou si votre signe lunaire est en Gémeaux. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos des autres signes afin de compléter ce tirage. Et comme c'est un tirage général, surtout ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous concerne pas, tout simplement. Et je vous remercie par avance de commenter, de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait afin de ne rater aucun tirage mensuel. Le principe pour les personnes qui ne connaissent pas, on commence avec une carte qui va définir le fil conducteur de ce mois de juin, donc le message principal. Ensuite, on va voir au niveau général ce qui va se passer pour vous, mes amis Gémeaux. Et on ira voir également du côté professionnel, sentimental, quel animal a quel message à vous transmettre. Et enfin, on terminera par un message de vos anges. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, on va commencer. Eh bien, dis donc, c'est rapide. On vous dit, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas. Votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Eh bien, on nous annonce donc l'arrivée d'une grossesse, d'une naissance sous peu. Alors, là, on nous parle de nouveau-né. Moi, j'aurais tendance à être un peu plus générale. Quand on nous parle de nouveau-né, ça peut être aussi un nouveau projet dans certains cas. Là, ils sont plus restrictifs au niveau de la carte, mais pour moi, donc nouveau-né, ça peut être effectivement une naissance, ça peut être effectivement une grossesse, mais ça peut être également un nouveau projet. Mais il y a quelque chose là de positif en tout cas qui arrive, puisqu'on nous parle que ça rendra la famille heureuse, que votre expérience en plus va vous aider justement dans l'élaboration de ce projet, de cette grossesse ou de cette naissance. Alors, voyons voir un peu plus en détail pour nos amis Gémeaux de quoi il en retourne. Beaucoup trop de choses. Pour vous, mes amis Gémeaux, oups là. Alors, on nous dit danger. Alors, moi, c'est plutôt, pas forcément le danger, c'est plutôt le tumulte. Moi, ça me fait plutôt penser au mouvement de la mer. Les vagues qui viennent se fracasser contre les rochers, qui repartent. Donc vraiment ce tumulte-là de va-et-vient qui fait que vous êtes secoué. Alors voyons de quoi il en retourne exactement. Donc pour vous mes amis Gémeaux, voyons un peu plus en détail pourquoi on nous parle de ces turbulences, de ces choses-là qui peuvent un petit peu vous bousculer. Alors, on nous parle de vous. Hop là. Décidément, soit ça sort pas, soit il y en a trop. Alors, on va aller voir plus en détail. On nous parle d'abondance. Encore 2 fois une carte pour comprendre un petit peu pourquoi on nous parle de tumulte, pourquoi on nous parle d'abondance. L'abondance peut être financière, elle peut être sentimentale, elle peut être amicale. Il peut y avoir vraiment plusieurs sortes d'abondance en fonction de la situation, en fonction de quel domaine on parle. Alors, en dos de deck, on a l'amitié. Donc là, on nous dit il y a quelque chose là qui va vous bousculer, qui va peut-être vous faire sortir aussi de vos retranchements, parce que le fait d'être bousculé comme ça par moment, eh bien, ça peut nous permettre justement ensuite d'agir, de réagir. En tout cas, on nous parle pour vous d'abondance
Et on nous parle également de séparation. Alors peut-être que actuellement vous êtes dans une situation où vous avez une décision à prendre, vous avez un chemin à prendre, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous allez laisser derrière vous pour pouvoir continuer votre chemin différemment. C'est peut-être ça qui vous perturbe, qui fait qu'on a ce tumulte-là en vous. Alors, cette carte, ça peut vouloir dire que ça va prendre du temps. Hein, le temps de prendre cette décision, le temps de savoir exactement où vous voulez aller, comment, ce que vous souhaitez faire. Ou alors, ça peut vouloir dire, il est temps maintenant, vous avez laissé passer suffisamment de temps, il est temps maintenant de prendre ces décisions. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que on a l'abondance sur vous. Donc, ça veut dire que cette décision que vous allez prendre, qui vous perturbe actuellement, ça sera une décision qui sera positive pour vous, qui va vous apporter quelque chose de bon. Et en d'autres decks, hein, excusez-moi, j'ai passé un peu vite. En d'autres decks, on a l'amitié. Donc, soit c'est une décision à prendre par rapport au domaine amical, soit ça peut vouloir dire, eh bien, entourez-vous des personnes qui vous sont chères, de votre cercle proche, afin justement de pouvoir passer ce cap et de pouvoir être épaulé, de ne pas vous sentir tout seul. Et là, on vous dit, faites preuve comment dire, faites des réserves, pardon, faites des provisions, soyez économe. Ne soyez pas trop dépensés. Faites attention effectivement à vos économies. Alors ça peut être vos économies financières, mais ça peut être si on est sur une abondance sentimentale, si on est sur une abondance amicale. C'est effectivement, eh bien, faites attention à pas forcément trop dépenser, à trop donner tout de suite. Restez un petit peu sur la réserve, gardez-en un petit peu en réserve plus exactement. Et vous verrez à quel moment vous pourrez effectivement dépenser cette énergie, ce temps, cet argent, ces sentiments, toutes ces choses-là qu'on peut avoir. Hein. Parce que, comme je vous disais, hein, l'abondance, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être effectivement de l'énergie, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Et on vous dit, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Ne précipitez pas les choses. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous ressourcer. Donc, par rapport à cette situation, prenez du recul par rapport à ça, afin d'analyser effectivement les choses et de savoir exactement où vous voulez aller, comment vous allez faire les choses. Donc, pour vous, mes amis Gémeaux, est-ce qu'on peut avoir encore des informations? Merci. Sur l'abondance, on a la joie, on a la fête, on a sorti le champagne, on a sorti les cotillons. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être bénéfique pour vous, hein, ça. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On a la carte des accords, du contrat, de l'alliance. Alors, peut-être que pour certains, effectivement, vous avez un choix à faire par rapport à une situation. Donc, ça peut être professionnel pour certains. Ou aujourd'hui, vous vous posez la question de savoir si vous restez dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, si vous la quittez, si vous changez de poste, si vous vous mettez à votre compte, par exemple. Et là, on a un contrat. Donc, ça veut dire qu'il y a un engagement pour quelque chose. Et c'est ça que vous allez fêter. C'est ça qui va vous apporter l'abondance. Alors, ça peut être professionnel. Après, ça peut être un contrat parce que vous allez acheter une maison. Ça peut être immobilier. Après, ça peut être un contrat parce que vous décidez de vous marier, de vous paxer. Vous voyez, il peut y avoir beaucoup de choses. Vous êtes nombreux. Donc, ça peut concerner vraiment beaucoup, beaucoup de domaines. Donc, voyez ce qui résonne en vous par rapport à ça. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux, pour compléter ce tirage avec l'oracle G. Là, j'ai beaucoup trop de choses. Alors, s'il vous plaît, on essaye encore. Voilà, c'est celle-ci qui a sauté en premier. Et on nous dit, faites confiance à votre intuition pour prendre votre décision. C'est votre décision. C'est vous qui décidez où vous voulez aller. Donc, faites-vous confiance par rapport à ça. En d'autres decks, on a les 3 lunes. Donc, les 3 lunes, ça veut dire que c'est quelque chose qui va se passer assez rapidement, hein, puisque la lune, pour qu'elle fasse le tour, hein, il lui faut 1 mois. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui va être assez rapide.
Et derrière la lune, on a cette carte qui vous dit « Soyez à l'écoute, soyez à votre écoute ». On est vraiment dans l'introspection là. Hein. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous et vous verrez que vous allez trouver la solution. Mais pour ça, avant de fêter tout ça, eh bien on vous dit prenez du temps pour vous. Vous allez être pas mal secoué hein, par rapport à cette décision à prendre. Donc prenez le temps, isolez-vous, ressourcez-vous et puis ne dévoilez peut-être pas tout, c'est peut-être ça aussi pour l'instant. Tant que l'accord n'est pas signé, eh bien conservez une part de mystère, une part de secret, ça peut vouloir dire ça aussi. Regardez, vous avez votre destin entre vos mains. C'est vous qui décidez de la route que vous souhaitez prendre, du chemin que vous souhaitez prendre. Donc là, c'est vraiment... Votre destinée, elle est là. Vous voyez, vous avez le chemin, vous avez la clé. Maintenant, c'est vous qui décidez de la prendre. C'est vous qui décidez si vous l'utilisez ou pas. Et là, on nous parle de la méchanceté. Alors, il y a de la noirceur autour de vous. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui peuvent être jaloux, qui souhaitent vous faire du mal parce que justement, ils auraient aimé avoir le courage de faire ce que vous allez entreprendre, par exemple. Et vous êtes cette petite lumière là qui essayait de sortir de cette noirceur. Et alors, on va voir ce que ça va donner, mais cette carte, elle est au-dessus de la carte où je vous disais de prendre du recul, de prendre du repos, de prendre de la distance avec certaines choses et de vous ressourcer. Eh bien, c'est ça, c'est sortez de ce tumulte-là, sortez de cette ambiance pas forcément agréable afin justement de pouvoir souffler un peu pour pouvoir bien repartir. Allez, pour nos amis Gémeaux, waouh, ça saute, ça saute. Il va y avoir des négociations, il va y avoir des réunions, des entretiens, des échanges. Mais bon, comme on nous parle de contrat, ça paraît cohérent. Avant de signer un contrat, avant de signer une alliance, faire un pacte avec quelqu'un, eh bien, il faut négocier pour que toutes les parties aient pu poser leurs conditions et pour pouvoir ensuite signer ce contrat pour arriver vers quelque chose de bénéfique pour les deux parties. Et là, on a la réussite sur les pourparlers. Donc, ces négociations seront vraiment bénéfiques. Et de toute façon, on les avait déjà sur ce qui était festif. Hein. Donc, c'est la réussite, 2 fois. Hein. Donc, vous avez vraiment la réussite sur ce nouvel engagement que vous allez faire, sur ce nouveau contrat, sur cette nouvelle alliance, en fonction du domaine concerné. En tout cas, ce sera bénéfique pour vous. Et regardez, on retrouve encore la carte de l'abondance. On l'avait déjà là, cette carte de l'abondance. Donc, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique là qui vous arrive. On vous dit simplement en dos de deck, eh bien, faites confiance à votre intuition, ce qu'on avait déjà là. Faites preuve de sagesse, faites preuve de maturité et tout va s'éclaircir puisque derrière cette carte-là, on a, je vous la mets à l'endroit, on a la carte du bonheur. Donc, à partir du moment où vous allez faire cette introspection, que vous allez bien réfléchir, bien mûrir la chose, vous aurez pris du temps pour vous justement pour tout analyser, eh bien, ce sera bénéfique pour vous. On a la réussite 2 fois, on a l'abondance 2 fois, on a vraiment quelque chose de positif. Vous allez sortir de cette noirceur parce que vous allez agir et vous allez faire en sorte que tout se passe bien. C'est vous qui avez la clé, rappelez-vous. Donc vous allez l'ouvrir, la clé là, de cette lanterne dans laquelle vous êtes enfermé et tout va de nouveau s'éclairer ensuite. De belles choses là qui vous arrivent, mes amis Gémeaux. Donc vous voyez, quand on parlait de nouveau-né, alors peut-être que pour certains, il va y avoir effectivement une naissance, mais sinon ça peut être effectivement, ce que je vous disais au démarrage, pour moi, ça peut être un nouvel engagement, un nouveau contrat, un nouveau projet, voilà, ça peut être vraiment de cet ordre-là. Pour rester dans quelque chose de beaucoup plus général, parce que je ne pense pas que tous mes amis Gémeaux, vous allez tous dans votre entourage avoir le bonheur d'accueillir un petit bout de chou.
Ça en ferait beaucoup d'un coup, je pense. Donc voilà. Alors, au niveau professionnel, on nous parle du dirigeant. Donc, on va aller voir plus en détail. Comme ça, je vais pouvoir vous expliquer exactement ce qu'il en retourne. Alors, pour nos amis Gémeaux, au niveau professionnel, s'il vous plaît, encore 2 fois une carte pour pouvoir étoffer cette carte du dirigeant. Le dirigeant, c'est que vous allez mener à bien quelque chose. C'est que vous allez être maître d'une situation. Soit vous allez être votre propre chef d'entreprise. Soit vous allez gravir des échelons dans la même entreprise dans laquelle vous êtes et vous allez devenir responsable, directeur, peut-être même dans certains cas, peut-être associé aussi avec le dirigeant de votre entreprise. Ça peut être ça. Ça peut être que vous allez changer d'entreprise et pour avoir justement un poste à haute responsabilité. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, allez. Hop là. Vous voyez, tu as pris du retard, on l'a là. Hein. Quand je vous disais tout à l'heure, il est temps maintenant d'agir, il est temps de faire les choses. Il faut prendre le temps d'analyser, hein, on est bien d'accord, on ne va pas aller dans la précipitation. Mais maintenant, on vous dit, il est temps d'agir. C'est vraiment ça. Regardez. Je vous disais, pour certains, être votre propre chef d'entreprise, hein, créer votre boîte, hein, ça peut être ça, effectivement. Hein. Et en d'autres decks, on a le généreux du savoir. Donc, le généreux du savoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez en vous toutes les connaissances pour pouvoir justement accéder au poste que vous souhaitez. Et si à tout hasard, vous n'avez pas toutes les connaissances, vous savez où aller les chercher. Hein? Vous savez aller sur Internet, vous savez aller vers les personnes compétentes, etc. Donc, vous saurez trouver les informations nécessaires, quitte à passer pour certains peut-être par une formation pour vous mettre à niveau. Ce qu'on vous dit là, c'est attention au manque d'ancrage. Vous voyez là tout à l'heure, hein, je disais vous étiez ballotté, etc. parce que vous étiez un petit peu perdu, vous ne saviez pas trop, hein, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Et là on vous dit, eh bien pour vous aider, ancrez-vous. Posez les pieds sur le sol, respirez, alignez-vous et vous verrez, faites un peu de méditation aussi qui vont vous permettre de vous ressourcer, vous permettre de retrouver une énergie, de bien aligner tous vos chakras et vous verrez que vous vous sentirez mieux pour pouvoir affronter le changement qui va s'opérer pour vous. Donc, il est temps maintenant d'agir, de prendre votre vie en main. C'est ça aussi que ça veut dire pour certains, c'est-à-dire agissez et allez au bout des choses. Créez ce que vous souhaitez créer. Donc, pour certains, ça va être la création d'une entreprise. Pour d'autres, ça veut dire que vous allez mettre en forme votre projet pour obtenir le poste que vous souhaitez. Hein, comme je vous disais, gravir les échelons, devenir responsable, directeur, associé ou autre, en fonction de la situation. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose qui va bouger et dont vous allez être le maître d'œuvre. C'est vous qui allez décider. Et tout à l'heure, rappelez-vous, je vous disais, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir signer un contrat. Et pour certains, effectivement, ça va être professionnel. Et rappelez-vous, on a la réussite, on a l'abondance, et 2 fois chacun. 2 fois on a la réussite et 2 fois on a l'abondance. Donc, c'est quelque chose, à partir du moment où vous allez agir, où vous allez mettre les choses en œuvre, ça va se concrétiser. Et c'est le moment de le faire. Alors, je ne dis pas que tout ça, ça va se concrétiser forcément sur le mois de juin, mais ça veut dire il est temps maintenant de faire les démarches et de commencer à mettre les choses en route pour que ça puisse se concrétiser et que ça puisse aboutir. Donc, ça sera peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, en fonction de votre projet. Comme pour certains, peut-être vous avez déjà commencé d'entreprendre des choses. Et là, on vous dit, maintenant, il faut accélérer. Et il va falloir agir pour. Donc ça peut peut-être se réaliser pour certains sur ce mois-ci. Tout dépend de l'ampleur du projet, de votre souhait professionnel. On a des très belles choses là pour vous. Très très belles choses. Alors, on va aller voir mes amis Gémeaux du côté sentimental, ce qu'il en est pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de nos amis Gémeaux sur le plan sentimental, s'il vous plaît?
Alors, est-ce qu'effectivement, là, on va nous annoncer une conception pour certains ou pas? Alors, on va voir ce que les cartes nous disent. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. Alors, on nous parle d'abondance encore. Hein. Waouh, vous avez vraiment quelque chose de beau qui arrive, hein, là, mes amis Gémeaux. Hein. Hop là. Alors, il y avait celle-là qui était tombée. Oh, regardez, on retrouve la clé de tout à l'heure. Hein. Elle est là à nouveau. Hein. Donc, ça veut vraiment dire que c'est vous qui avez la prise de décision. C'est vous qui décidez de prendre la clé ou pas. C'est vous qui décidez d'ouvrir ce coffre ou pas pour aller chercher ce qu'il y a dedans. Hein. On voit que c'est lumineux, on voit que c'est beau. Hein. Il y a plein d'or là-dedans. Hein. Mais c'est de l'or de quoi? L'or financière? Est-ce que c'est des sentiments? Bon, là, on est dans le sentimental. Donc, on peut penser que effectivement, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de belles choses du côté sentimental qui est là. Et là, on a cette carte-là du retour. Et derrière, on a la carte non. Non à quoi? Alors, on va aller voir. On va faire les célibataires et ensuite les couples. Donc, si vous êtes célibataire, là, ce qu'on vous dit, c'est arrêtez de tourner en rond. Arrêtez de ressasser le passé. Stop au passé. Ce nom-là, pour moi, il vient là. Stop au passé. Arrêtez de ressasser toujours la même chose. Prenez la clé qui ouvre votre porte. Allez à l'extérieur et allez découvrir ce que le monde a à vous offrir au niveau sentimental. Là, on a vraiment quelque chose de positif. On a de l'abondance, on a de la richesse, on a de la prospérité, on a de l'amour, on a des sentiments, on a de la passion. Enfin, c'est vous qui allez découvrir ce qu'il y a là-dedans. Mais en tout cas, voilà, tout ce que je ressens, voilà ce qu'on peut trouver dans ce coffre. Donc, arrêtez de ressasser le passé. Le passé est le passé. Le passé a fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, il est important, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, si vous souhaitez poursuivre votre chemin, si vous souhaitez faire une rencontre, il va falloir ouvrir la porte de chez vous et il va falloir aller au-devant des gens et il va falloir aller au-dehors. Et là, on vous dit, eh bien, vous avez votre libre arbitre. La clé, vous l'avez. Vous savez qu'il y a un coffre magnifique qui vous attend dehors. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la clé, vous ouvrez le coffre, ou est-ce que vous décidez de rester chez vous? Et à ce moment-là, si vous restez chez vous, eh bien, il n'y a rien qui va avancer. Hein. Le non, là, c'est non, il n'y aura rien. Donc, non à ça et oui à ça. Mais vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez. Pour les couples, alors, soit il y a des choses dans votre couple qui aujourd'hui ne sont pas très positives. Il y a des choses qui ne vont pas. Ce qui peut arriver hein, dans un couple parce que, effectivement, on a le tourbillon de la vie qui nous entraîne. Et souvent, ce qu'on oublie le plus, souvent, c'est le couple. Hein. On pense à tout le reste, le travail, les courses, tout ce qui compose notre quotidien. Et le couple, on s'oublie souvent parce que ça passe en dernier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous avez la possibilité que votre couple reprenne vie, que la passion que vous aviez, qui est cachée au fond de ce coffre, elle n'est pas perdue, elle est cachée, puisse renaître, puisse revenir. Tout cet amour que vous aviez au démarrage de votre rencontre, puisse revenir. Et là, on vous dit, vous avez la possibilité de faire renaître cet amour, de faire renaître cette passion, en décidant d'entreprendre des choses, en décidant d'agir. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ces cartes-là au niveau professionnel où je dis, ça peut aboutir à partir du moment où vous allez être acteur de votre vie. Et là, c'est exactement la même chose. C'est quelque chose de tout à fait possible par rapport à ça, puisque vous avez la clé, vous savez comment faire. Vous avez su le faire une fois, donc vous saurez le refaire. Il faut juste que vous vouliez le refaire. Ou alors, ça veut dire, attention, au retour d'un ex, au retour de quelqu'un qui revient vers vous. Et à ce moment-là, c'est vous qui allez décider si vous souhaitez poursuivre votre chemin avec votre partenaire ou si vous voulez tenter quelque chose avec cet ex qui revient. On a la carte du non. Donc la carte du non, c'est quoi? C'est non, je ne vais pas aller vers le retour de cet ex ou non, je ne continue pas avec mon partenaire.
Là, c'est votre histoire, c'est vous qui savez. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la solution que vous allez prendre, quel que soit le chemin que vous allez prendre, c'est vous qui décidez. C'est ce qu'on vous dit là. Vous avez la clé. Et c'est vous qui allez ouvrir ce coffre. Quelle que soit l'issue que vous allez prendre, ça sera bénéfique pour vous. Parce que ce sera votre décision qui sera mûrement réfléchie. Vous allez prendre le temps de la réflexion. Vous n'allez pas précipiter les choses. Parce qu'on ne fait jamais rien dans la précipitation. Rien ne sort de bon de la précipitation. Donc vous allez réfléchir et ensuite vous allez décider si vous accueillez cette personne dans votre vie ou si vous continuez avec votre partenaire actuel. Mais le libre arbitre, c'est vous. Voilà ce qu'il en est au niveau sentimental en tout cas. Donc quoi qu'il en soit, c'est ça qu'il faut garder de positif dans tout ça, c'est que vous avez l'abondance sur vous. Donc ça veut dire que quelle que soit l'issue que vous allez prendre, eh bien ce sera positif. À partir du moment où vous allez agir et que vous allez être acteur de votre vie. Pour les célibataires, c'est pareil. Vous obtiendrez ça à partir du moment où vous allez l'utiliser, cette clé. Si vous ne l'utilisez pas, vous ne pourrez pas l'ouvrir, ce coffre. Voyez, donc que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, l'issue sera bénéfique à partir du moment où vous allez agir, prendre une décision et que vous allez décider d'être acteur. Voilà. Alors, au niveau de l'animal qui a un message à vous transmettre, eh bien, c'est le singe. Le singe vous dit... Être libre, c'est être soi. Alors que toute vie est mouvement, c'est notre image figée qui nous emprisonne. C'est rigolo, ça. Depuis tout à l'heure, je vous dis quoi? Je vous dis, il faut que vous soyez acteur de votre vie. Donc, si vous ne faites rien, si vous ne bougez pas, si vous n'agissez pas, eh bien, vous n'avancerez pas. À partir du moment où vous êtes acteur de votre vie, les choses vont se mettre en mouvement et les choses vont évoluer. C'est exactement ce que je vous dis, mais dit différemment. Alors, lorsque le singe vient vous rencontrer, il vous donne une autorisation. Il est une invitation à la spontanéité, à l'audace, à la prise de risque. Il vous réveille et vous bouscule dans vos certitudes. Donc là, le message du singe, il est simple. Il vous dit, eh bien, osez. Osez entreprendre, osez aller de l'avant, osez prendre un risque. Quel risque vous prenez? Si vous vous trompez, si ça ne marche pas, eh bien, vous recommencez. Vous apprenez de vos erreurs. C'est ça qui est important. Si vous vous trompez, si ça ne fonctionne pas, eh bien, il faut comprendre le pourquoi. Et puis après, vous repartez. Et là, le singe, c'est ce qu'il vous dit. Il dit, osez, soyez intrépide, soyez audacieux et allez de l'avant. Et c'est exactement ce qu'on vous dit. Si on reprend les cartes professionnelles, c'est ça y est, vous avez assez attendu. Maintenant, agissez, osez, entreprenez les choses et allez de l'avant. Là, qu'est-ce qu'on vous dit sentimentalement? On vous dit, vous avez votre destin en main, vous avez votre clé. Eh bien, osez prendre cette clé, osez aller découvrir ce qu'il y a dans ce coffre. Allez-y, vous verrez. Et pourquoi? Pourquoi vous n'oseriez pas quand on vous dit que vous avez la réussite et l'abondance sur vous? Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Très beau message du singe, je trouve. Très, très beau message. Et maintenant, eh bien, on va voir quel est le message de vos anges. Qu'est-ce que les anges veulent vous transmettre comme message pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de juin? Un seul message, s'il vous plaît, mes amis les anges, pour nos amis Gémeaux. Allez, une carte, un message pour terminer ce tirage du mois de juin pour nos amis Gémeaux. Allez. Enracinement. On parlait de manque d'ancrage tout à l'heure, vous vous souvenez? Quand vous vous détachez de la conscience, d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Eh bien, le message est clair. On vous dit, ancrez-vous dans la terre, enracinez-vous
et ça va vous permettre justement d'être plus équilibré, d'être plus à même de pouvoir agir, parce que si vous n'êtes pas ancré, ben vous êtes en déséquilibre. Comment vous voulez agir si vous n'êtes pas stable? Rappelez-vous cette première carte où vous avez ce tumulte là qui vous bousculez dans tous les sens et qui fait que, eh bien, c'est pas évident à prendre cette décision. Mais à partir du moment où vous allez vous poser, que vous allez vous ancrer dans la terre, que vous allez réfléchir, que vous allez vous concentrer, que vous allez analyser les choses, grâce au fait que vous soyez stable, vous allez pouvoir faire tout ça, eh bien vous saurez prendre la bonne décision. Très beau message là pour terminer votre tirage du mois de juin, mes amis Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt.